Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nico Running Life, back comme d'habitude. Avant de démarrer, si t'es pas déjà abonné et que t'es nouveau ici, sache que je publie une vidéo en moyenne une fois par semaine. Je t'invite à t'abonner, puis à mettre la petite notification, la petite cloche là qui est en bas, pour pas rater les vidéos. Voilà, ça permet du jour au fil de l'actualité. Et pour ceux qui le savent, je suis très présent sur le réseau social Instagram et on échange beaucoup sur justement les thématiques, les sujets, beaucoup d'interactions et ça c'est top. Continuer à venir échanger ensemble. Voilà, donc si tu es là ici, c'est pour parler running. Et pour une fois, donc on va parler semi-marathon. Et je vais vous présenter que prendre sur un semi-marathon. Surtout si c'est votre premier, il y a un peu d'incertitude. Je ne sais pas quoi trop prendre, est-ce que j'en prends trop, pas assez, etc. Donc moi je vais vous donner un petit peu ce que j'utilise aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez vous projeter dans vos futurs semi-marathons. Donc déjà, forcément, donc on va démarrer du haut et puis on va descendre petit à petit, savoir un petit peu ce qu'il faut prendre sur un semi-marathon. Donc ça marche aussi pour un 10 km, un marathon. Mais voilà, moi, ma première compétition il y a quelques années, donc il y a 5-6 ans, 6 ans maintenant, c'était le semi de Paris et on se pose des questions, qu'est-ce qu'on doit prendre? Alors, moi je vous conseille vivement, voilà, prendre un petit accessoire chapeau, hein, comme là j'ai, une petite casquette, soit un turban aussi, etc. Pour les hommes ou les femmes, peu importe. Même alors pour la chaleur s'il fait chaud, mais aussi l'hiver, si tu as une petite coiffe, ça peut être top, hein, pour te protéger un petit peu. Sinon tu mets en mode bandeau, en fait c'est surtout pour la transpiration. Voilà, on n'est pas tous gaulés pareil, et du coup la transpiration peut être vachement acide, d'être piqué vachement les yeux. Sur un speed, t'es minimum parti pour 1 heure et demie, voire plus. Et donc, ce serait dommage voilà, d'être incommodé par la transpi. Voilà, tout en descendant. Donc, si c'est un semi-marathon en été, bon, t'auras pas besoin du buff, mais voilà, donc toujours pratique le buff pour protéger le cou. Donc, moi, j'utilise énormément sur toutes mes sorties. Voilà, forcément, si c'est en été, t'en auras pas besoin, mais ça peut être pratique. Puis de toute façon, le buff, c'est l'accessoire un peu indispensable et à la mode. S'il fait trop chaud, clac, tu bats ton poignet, terminé, t'en parles plus. Donc ça, c'est facile à prendre. Voilà. Donc moi, je fais bientôt un semi-marathon, là, le Louvre-Lens, donc c'est du coup au début mai. Donc du coup, j'ai prévu de le passer en t-shirt. Donc moi, je vais prendre un t-shirt classique qu'on a sur les courses. Donc là, ça sera le t-shirt du marathon de Paris là pour courir avec, qui est plutôt bien techniquement, donc bien aéré. Du coup, tu peux aussi prendre ça, ce type de manchette là, c'est pas un tic, c'est très léger, ça prend pas de place. Voilà, s'il fait un peu froid, voilà, que tu es assez assujetti au froid, ça peut être pas mal, t-shirt plus petite manchette là. Hop, tu les enlèves si t'as trop chaud, tac, tu les mets dans ta poche ou sur un petit zip que tu as sur toi. Comme ça, tu es tranquille. Moi, je vais courir en short du coup, mais voilà, si t'es un peu en hiver, tu peux passer sur un leggings éventuellement. Ça se fait, moi je l'ai déjà fait aussi. Je suis en dessous de 3-4 degrés, je suis pas à team short, je suis plutôt en leggings. Donc là il fait beau, il fait chaud, donc ça sera du short. Ensuite, bon, petit caleçon, voilà, donc tout ça, donc je l'ai pas dit, mais ça c'est du Kalenji, le short, Kalenji aussi sur la partie dessus. J'ai parlé donc casquette buff, tour de coupe buff, j'ai parlé. Ensuite, on continue du coup. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop respecté l'ordre de machin, mais donc déjà, alors moi j'utilise j'utilise une montre. Alors c'est pas mes premiers semi-marathons, j'avais les premières montres de débutants. Bon là c'est une Phoenix 6 Pro. Je l'avais eu au début. Et du coup je l'embarque, pourquoi? Parce que elle fait aussi la musique, donc je vais courir sans téléphone. Moi, je suis plus du tout adepte de courir avec téléphone. Et du coup, je vais connecter mes petits. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous remettrai le lien. Je vais prendre mes petits écouteurs sans fil, comme ça, je serai libre de tout mouvement. J'adore courir en musique. Donc, je partirai avec ça. Ensuite, même en semi, moi j'utilise, même sur un semi, j'utilise la crème anti-frottement. Voilà, parce que tout dépend si tu as prévu de le courir à fond ou pas, mais moi j'aime bien ne pas avoir d'ampoule. Donc ça. C'est le truc miracle. Donc là, c'est de la marque D4, mais sur les plus grosses compétitions, moi, je vais plutôt utiliser de la NOC, voilà, qui a fait ses épreuves. Pareil, voilà, en fonction de la température, bon, ça, c'est un ancien pot, mais quand tu es dans les sas d'attente, etc., ça peut te sauver la vie.
Donc ça, on va dire, c'est l'effet sac poubelle, le fameux que tu entends parler. Donc ça, c'est une récup du marathon de Paris que j'ai jamais utilisé. Ça peut être un vieux pull, c'est pour te protéger du froid quand t'es en attente, surtout en hiver. Voilà, quand tu sais que tu vas courir en t-shirt ou peut-être en manche longue légèrement, euh, pour éviter d'être trempé dès le départ. Mais voilà, tu te mets ça pour te protéger, donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, moi, j'ai une petite ceinture, donc du coup, porte-dossard, mais aussi porte-gel. Voilà, donc toujours la marque de Kalenji, il me semble. Ouais, c'est du Kalenji aussi. Beaucoup plus pratique, je trouve, que des épingles à nourrice. Voilà. Souvent, les épingles à nourrice, ça se déchire, c'est un peu de travers et tout ça, c'est voilà, c'est pas mal. Moi, j'utilise sur de la très longue distance aussi. J'ai aucun problème. Et puis, c'est assez léger, hein, facile à transporter, puis tu règles comme tu veux. Voilà, et comme depuis même mon premier mon SMI et puis mes derniers de compète, j'utilise toujours une fameuse porte-ceinture, porte-gourde. Alors pour le coup, petite astuce, euh, tout le monde la met devant, moi je la mets derrière. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus pratique dessus. Donc elle embarque aussi un porte-dossard, parce que normalement tu es censé le mettre devant, mais comme moi je l'utilise derrière, du coup les dossards doivent être affichés devant. C'est pour ça que j'utilise cette petite porte-ceinture. Et du coup, en fonction du niveau où tu cours, soit tu utilises une gourde ou deux gourdes. Donc moi, c'est deux gourdes. Donc c'est prévu pour deux gourdes de 250 ml. Hein. Et moi, je vais utiliser, là pour le SMI, là je vise, j'espère, 1h24. Et du coup, je vais prendre une petite gourde de 250 ml et je prends un petit peu les ravitaillements en cours de route. Mais donc ça, tu fais comme tu veux. Moi, j'aime bien courir avec mes boissons sur moi, et ce sont des boissons isotoniques. J'aime bien en avoir en permanence. Pareil, on m'a pas parlé, mais tout ce qui est gel nutrition, bah ça, tu regardes un peu les vidéos. Moi, je t'en ai préparé quelques-unes. Renseigne-toi bien. Enfin voilà, moi je vais partir juste avec deux gels. Voilà, une petite gourde de 250 ml Isostar. J'en ai assez, bien sûr, si tu cours en 2h, 2h15. Voilà, tu auras peut-être un petit peu plus de gel, ça c'est certain. Et puis peut-être tu charges un peu plus de nutrition, mais ça faut vraiment t'y atteler et regarder un petit peu ce qui se fait. Les chaussures, alors pareil, on est sur du SMI. Alors tout dépend aussi de ton temps, ton poids, ta taille, etc. Mais moi je sais pas encore là, mais soit je vais partir sur du Kalenji Kirvana là. Donc plutôt typé, elles ont un bon dynamique puisque c'est du drop en 4 mm, donc faible drop. Donc plutôt réactive, j'ai déjà testé, top. L'année dernière, j'avais fait 1h28 avec. Ou les Adidas Boston qui ne sont plus à démontrer, qui sont top ici. Voilà, pas de plaque carbone, tout ça. Moi, je vois pas l'utilité. Voilà, je me compare à moi-même. Donc, je ne dépense pas mon argent dans ce marketing de chaussures pour l'instant. Voilà, même si un jour je veux gagner 2-3 minutes, on essaiera. Je suis pas fermé, mais pour l'instant, non. Non, je reste sur des baskets plus traditionnelles. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il faut embarquer. Moi, je vois rien d'autre. Voilà. Pense aussi à la récupération, le sac d'après. Moi, je prévois toujours un petit jogging, des boissons tout simplement pétillantes de plusieurs marques. Hein. Vichy, Ceinture, et j'en passe et des meilleurs. Saint-Amand, enfin tout ce que tu veux, mais bien chargé. Bien chargé. Voilà, des boissons de récup, ça peut être ça aussi, un petit truc pour manger. T'as les ravitaillements aussi, n'hésite pas à t'appuyer dessus. Voilà, ça permet de recharger très rapidement ton corps, même si c'est pas un effort qui est comme un marathon, mais un SMI, voilà, ça se prépare aussi, et si tu l'as bien fait, ça peut être costaud. Voilà, donc par contre, on est là que pour parler donc d'affaires, donc voilà un petit peu ce qu'il faut embarquer. Sur un 10 km, bon, c'est tout ce qui est eau, etc., c'est pas nécessaire, hein. T'es pas obligé d'embarquer tout ça. Et sur un marathon, pour le coup, j'embarque la même chose, sauf que je serai un peu plus de chargé en gel et puis en boisson, comme je te l'ai dit. Voilà. Donc, si la vidéo t'a plu, tu mets un petit pouce bleu, tu mets un petit commentaire éventuellement si tu as des choses que tu es d'accord, pas d'accord. Voilà, on est là pour échanger. Et puis, pour ceux qui courent le semi-marathon de Louvre-Lens, je vous dis bonne course. Et puis, on se rejoint peut-être sur la ligne de départ. Ciao, salut les runners, à bientôt.